Un grand plaisir de vous retrouver encore une fois ce soir pour le compte de cette émission 001. 001, donc c'est cette émission culturelle qui sillonne le Congo pour vous faire découvrir des stars, pour vous faire découvrir vos artistes, ceux-là que vous adulez, que vous aimez tant. Et ce soir, j'ai le plaisir de recevoir pour vous Gez Mawete, une vraie valeur de notre musique, un artiste ayant aligné plusieurs chansons à succès, un artiste sorti un tout petit peu du commun parce que lui n'évolue pas dans la rumba comme nous la connaissons traditionnelle, il est dans la musique un peu ouverte au monde. Et ce soir, il nous fait l'honneur de nous recevoir chez lui et nous le recevons pour votre plaisir. Gez Mawete, bonsoir et bienvenue dans 001. Bonsoir, j'espère que tout le monde va bien à la maison. Salutations à tout le monde, à ceux qui sont branchés en ce moment et ceux qui nous aiment et ceux qui ne nous aiment pas. Nabata Malonga, Nabata Kate. Donc salutations à tout le monde. Voilà. Gez, c'est un grand plaisir de te recevoir dans cette émission. Et j'aurais bien voulu que les gens qui nous regardent, que ceux qui t'apprécient, qui nous regardent à l'instant, puissent savoir d'où tu viens. Qu'est-ce que tu faisais avant Superstar, plutôt Best of the Best, parce que toi, nous t'avons connu comme étant lauréat d'une édition de Best of the Best. Avant cela, qu'était Gaz Mawete? J'étais juste un jeune musicien évoluant dans le riz de Kin, un peu à Massina, un peu à Yolo, un peu à Lemba, un peu à Matete, un peu partout, même à Binza. Et durant tout ce temps-là, j'essayais de me forger, de devenir l'artiste que je suis aujourd'hui et celui que je serai demain, que je serai demain. Et j'étais en train de m'améliorer pour donner à mon public la musique qu'il leur faut. Et moi, j'ai vraiment connu la scène en 2012 avec Vodacom Superstar d'abord, où ça n'a pas marché, j'ai pas gagné. Après, je suis passé par The Voice, je suis passé par plusieurs compétitions, plusieurs castings qui n'ont pas forcément abouti, mais j'ai persévéré parce que je sortais des sons entre temps. Depuis 2012, j'ai commencé à sortir des titres. J'étais à Vodacom Superstar en 2011 et en 2012, j'avais sorti un premier son. Je n'ai pas voulu lâcher l'affaire après avoir perdu parce que je me dis que quand on tombe et qu'on ne se relève pas, c'est là qu'on est lâche. Mais quand on tombe et qu'on se relève, c'est là qu'on est un combattant. Et c'est comme ça que je commençais à me forger, à essayer de devenir le guest que je suis aujourd'hui, titre après titre. Titre après titre. J'ai acquis en expérience, en maturité et je suis devenu celui que je suis aujourd'hui. C'est comme ça que j'ai évolué. Donc avant, j'étais juste dans les rues de Kin, dans les ghettos, comme tous ceux qui sont en train de me regarder aujourd'hui à Lubumbashi ou bien ailleurs. J'étais comme tous ces jeunes-là qui essayent d'émerger, de sortir de ce ghetto qui nous berce tendrement, mais qui ne nous donne pas forcément ce dont on a besoin. Et voilà, aujourd'hui, j'ai quand même fait un pas, même si ce n'est pas encore la gloire absolue, mais quand même, je pense que j'ai accompli quelque chose qui peut aussi donner du courage à ceux-là qui sont en ce moment dans le ghetto et qui comptent faire des grandes choses demain. En tout cas, est-ce que je peux dire que pour toi, il fallait impérativement réussir ou gagner dans Best of the Best pour que tu éclates? Parce que tu as dit que tu as essayé à plusieurs reprises, ça ne marchait pas et tu sortais déjà des sons. Donc il fallait impérativement que tu réussisses pour que ce déclic arrive. Bon, je pense pas que c'est. J'attendais que Boma et Musique pour percer. Je me disais qu'il me fallait un producteur de base. Je me disais que pour percer, il me faudra quelqu'un et une équipe assez solide pour m'aider. Mais vu qu'au départ, même ma famille ne me soutenait pas parce que mon père euh, n'était pas très chaud à l'idée que son fils soit musicien, son cadet. On m'appelait Monsieur le Français dans le quartier à l'époque. Donc lui, il voulait que son petit soit un avocat, tu vois, un peu. Et moi, je voulais faire de la musique. Donc il n'était pas forcément derrière moi, tu vois. Il n'était pas tout le temps en train de m'encourager dans ça. Même pas un peu. J'avais même encore le contrepoids, en fait. J'avais même encore une opposition vraiment nette et appuyée de mon père par rapport à mon choix à la musique. J'ai essayé de percer, j'ai essayé de persévérer comme ça. Il me fallait un producteur parce que j'en avais pas et j'avais personne. Du coup, j'ai commencé à me créer un producteur. J'ai commencé à faire de moi-même un producteur, à me placer, à apprendre comment ça fonctionne dans le business, comment ça se passe dans le showbiz pour que je puisse essayer de m'en sortir. En entendant un bon producteur, j'étais moi-même un producteur de fortune, tu vois. J'étais juste là et j'improvisais des trucs. J'essayais de faire des clips, de réaliser, de fournir les moyens possibles et de chercher à gauche, à droite pour devenir quelqu'un. Je me disais qu'un jour ça va marcher. Et j'ai commencé à travailler dans l'esprit. Je me disais qu'un jour un producteur va tomber sur moi en voyant ce que je fais. Du coup, je me disais qu'en entendant un producteur, je vais agir en faisant des sons pour qu'il puisse me remarquer. Et quand voilà, quand Best of the Best est arrivé, avant ça, avec toutes les compétences qui sont arrivées, je me disais bien que j'allais trouver un producteur avec The Voice, avec Universal. Ça n'a pas marché, j'étais éliminé à l'audition avec. Et puis après, je me suis dit que ça pouvait bien marcher avec
avec Superstar où ça n'a pas marché. Et avec Best of Terrace, on m'a dit qu'il y avait Bomaye qui venait parce qu'à la clé, il y avait un producteur, donc il y avait signature avec Bomaye Music. Ce qui m'a intéressé avant la cagnotte, avant tout, avant le succès, la gloire et tout ça, j'étais d'abord intéressé par le contrat de production. Et je suis allé dans Best of the Best pour ça. La famille m'a appuyé, même si je n'étais pas très confiant. Je me disais que je ne vais pas gagner. Mais je me disais si je vais là-bas, le producteur pourra me voir, même si je ne gagne pas. Voilà. Si je ne gagne pas, il pourra quand même me signer. Et c'est comme ça que je suis allé, mais heureusement pour moi, j'ai gagné et j'ai décroché le contrat. Et aujourd'hui, je suis dans My Music. C'est juste le chemin que Dieu m'a donné. C'est la porte que Dieu a choisie pour moi. Et je suis content parce que My Music, ce n'est pas n'importe quel label, c'est un puissant label. Plein de valeurs, plein de talents, plein d'astuces et tout ça. Il forge un artiste qui est Gaze Moët en ce moment et je suis très heureux de faire partie de la team Bomaye Music. Donc c'est un peu comme ça que les choses se sont passées. Donc voilà. À t'entendre parler, tu es un gars qui a fait quand même des bonnes études ou tu es des bonnes familles parce que quand tu alignes tes phrases en français, tu le fais bien. Félicitations d'ailleurs pour ça. Alors, moi je me demande comment tu arrives alors à concilier le Gaze Moët qui fait des chansons par moments en français et l'autre Gaze là qui fait des chansons purement de la rue, les trucs genre Kibokolo, Buka Kitty, tu vois, donc c'est en fait deux Gaze que je vois. Comment tu arrives à concilier les deux personnages? En fait, ce n'est pas des personnages. Quand je viens de te le dire, j'ai vécu dans les rues de Kin. Donc, je suis un vrai Kinois. Moi, Kin, moi, Chang, il y a Makas, il y a Tembe, des arts. Mais, en même temps, j'ai été dans une famille où mon père, il voulait que je sois avocat. Donc, du coup, de base, il m'a appris à parler, il m'a appris à me tenir, à me conduire. Il m'a donné une éducation, ma mère aussi et toute la famille. Et vu que j'étais le cadet, j'étais très chouchouté, je sortais pas trop, du coup j'étais trop devant la télé, j'ai regardé tout le temps des dessins animés, des films et tout. Ça a renforcé mon éducation et voilà, ce qui m'a forgé c'est ça. Mais de base, ce n'est pas deux personnages, c'est la même personne, mais avec plusieurs facettes, voilà. Et vous avez la facette de Gaze qui chante en français, Gaze qui chante en anglais, Gaze qui chante en lingala, ou encore qui chante en kikongo ou je sais pas quoi, toutes les langues. J'essaie de sortir tout ce que j'ai emmagasiné au courant de mon, je dirais pas séjour, mais au courant de ma vie, quand j'étais encore dans la cité avec la famille, avec les amis, dans le quartier, quand je fréquentais encore les écoles sans avoir de problème. Parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on se le dise, c'est pas comme avant. Aujourd'hui, je ne peux plus aller côtoyer les gens facilement. Il y a facilement des émeutes, il y a des gens qui viennent et je vois plus la vie de la même manière qu'avant. Mais alors qu'avant, j'étais vraiment là et je comprenais les choses. Et le système, il est resté en moi. C'est ce que j'extériorise des fois en chantant, en lingala, en français ou en n'importe quelle langue. C'est d'abord ma personne que j'extériorise parce que je me dis qu'il faut que je parle pour les gens. Mais avant de parler pour les gens, c'est moi qui parle. Parce que je suis parmi les gens. Donc voilà. Et moi, personnellement, je t'ai découvert à travers le titre Pika, une très belle chanson. C'était vraiment une expression de la vie, je peux dire nocturne, de la vie des boîtes. La vie, c'est aussi une expérience personnelle ou c'est des choses que tu as entendu parler? Ouais, c'est une expérience assez personnelle. Je crois que il y a beaucoup de traits avec la réalité. Ce qui est dit dans la chanson a beaucoup de traits avec la réalité. Et il y a beaucoup de mon vécu dans cette chanson-là, mais c'est vrai que j'ai un peu déformé l'histoire aussi pour qu'elle soit comestible, tu vois. Voilà, toi moi fiction, moi côté rigolo pour que ça soit moi punch quoi. Et voilà, c'est comme ça que je fais toujours. Donc je m'inspire de ce que j'ai vécu, de ce qui se passe, de mes amis, de mes proches, de mes frères, de mes sœurs, pour écrire mes chansons. Et ça a toujours été le cas. Et ça, je pense que ça va se perpétuer après. Et aujourd'hui, tu as aligné plusieurs chansons à succès. Selon toi, c'est quelle chanson qui a ouvert Gaze Moët au monde? On a Pika aussi hein, qui m'a donné beaucoup de visibilité. Après, on a Linguini, on a Paulina, on a Antidote. On a toutes les chansons que j'ai fait les unes après les autres. Je pense que chaque chanson apporte quelque chose. Chaque chanson a sa part, apporte sa brique à la construction de l'édifice. Donc, je n'ai pas une chanson qui a ouvert les portes, mais je crois que c'est toutes les chansons qui se sont empilées pour faire des... Voilà. Mais si aujourd'hui, pour un événement qui réunit plusieurs artistes, ont donné à Gaze, je sais pas moi, 3 minutes seulement, il ne doit jouer qu'une seule chanson. C'est laquelle que tu estimes être ton coup de grâce? C'est-à-dire, au bêta, on a battu. Si vous avez 3 minutes, vous avez là. Parce que si vous avez bêti ou lignini.
bato baloba na betiki bokolo te. Si na betiki bokolo balobaka na beti na côté. Si na beti intérieurement, moi il faut que na yemba d'abord de base. La chanson c'est pas le problème. C'est pas seulement le titre, mais il faut que je chante. Mais s'il faudra que je choisisse qu'un seul titre pour jouer, ça va être dur, très dur. Bab limbi ça va puis ça rata moi 6 minutes, na chata des chants 3 chants. 2 chants. Toyembo nini toyemba kibokolo. Et puis nous avons sa surprise moi. Et parce que tu es en train de venir à Lubumbashi, on doit informer à tous ceux ou rappeler à tous ceux qui ont déjà leur billet, à ceux qui se préparent déjà pour ton concert, Kozo Kende Lubumbashi, un message par rapport à ça avant que l'on puisse continuer parce que c'est important d'en parler. Il est important que lorsqu'on a du succès, que le succès puisse t'amener un peu partout pour des productions. Ouais. Lubumbashi, une très belle ville. Je suis allé une fois avec Youssoufa. L'accueil, qu'est-ce que c'était chaleureux. C'est resté dans ma mémoire. Quand on m'a dit d'autres dates pour Lubumbashi, j'étais preneur. J'étais très content parce que Lubumbashi, c'est vraiment un endroit très merveilleux. C'est une ville qui m'a montré beaucoup d'amour, qui m'a donné beaucoup de force. Du coup, je suis très content d'aller là-bas pour aller rencontrer tous ces louchois qui sont magnifiques. Et voilà, donc je vous aime de tout mon cœur et j'espère que vous serez nombreux pour m'accueillir et pour danser et chanter avec moi. Voilà, merci donc au DJ Scotty, et merci également à Richard Bakonke pour cette production, ou ces productions qui s'annoncent déjà avec pompe. Merci également à Fanfan Soumpi qui sera de la partie. Alors, Gaze Mawete, aujourd'hui, dans le monde musical, il y a certainement des comparaisons qui arrivent. Il y a certainement des parallélismes qui se font, et ce, depuis toujours. Aujourd'hui, Gaze Mawete, quand on parle de toi, automatiquement, on a tendance à parler de Inosbi. Personnellement, qu'est-ce que ça te fait? On peut parler de quelqu'un d'autre, ou de XY, d'Inos, ou de Luc 5, ou de Imper, ou de, je sais pas, Fabulous. Ça fait plaisir. Si on peut parler de Fali en parlant de Héritier, de Ferregola, de Gaze Mawete et des autres, ça fait toujours plaisir parce qu'en fait, on est tous derrière la culture congolaise. On se dit que c'est le Congo qui doit bénéficier à la fin. Donc s'il y a un Congolais qui a de la lumière et qu'il y a un autre qui en a aussi en parallèle, il n'y a pas de mal. Seulement, il faudrait qu'on apprenne à s'aimer, à s'accepter, parce qu'il y a assez de place pour tout le monde. En tout cas, c'est un très bon message. Et donc, si je comprends bien, toi, tu prends la concurrence, qu'elle soit loyale, que chacun joue de son côté. Je l'ai dit tout le temps, des fois ça choque les gens, mais si c'est ça le roi sida, c'est-à-dire, tu peux être malade, tu contamines l'autre, mais c'est pas pour autant que tu guéris. Donc, si tu fais ta musique et que tu as de la lumière et que tu en donnes à quelqu'un d'autre, ça ne veut pas dire que ta lumière à toi va s'éteindre. Et encore, pour que nous ayons toute sa compétition, il y a propreté, il y a beauté, il y a nini. Je ne suis pas obligé de potopoto na pas colonner longi pour que n'abîme bien, tu vois. Si on a bien, na bien. Si on a bien, donc on a ça comme casse, na la mingi, na benda ben pour na mabougar. Ça sert à rien de venir salir les autres pour que toi tu sois vu comme quelqu'un d'exceptionnel. Si tu es exceptionnel, sois exceptionnel. Laisse les gens le dire à ta place. Mais quand tu le dis toi-même, c'est que tu vas sur la route. Donc voilà, c'est la chose que je conseillerais à tous les musiciens, c'est laissons le public faire les choix. Nous faisons juste la bonne musique. Trop parler peut tuer. Ça ne sert à rien de venir raconter moi je suis. Donc que chacun soit ce qu'il est et que le public nous dise ce qu'il voit. Bon, il y a des badaltoniens, ils ont mon rouge, ils ont mon blé. Donc tu peux être sûr de ton rouge alors qu'il y a tout bas mon blé, il y a un problème. Donc quand tu viens, tu dis que non, on est mystique alors qu'il y a tout bas mon tu sais que l'imbisabiso quoi. Donc alors pour que tout ça bien, ça la musique est bien, paie sa force n'a pas tout, zoa force au bazo pesa yo. Et fait de la bonne musique comme ça qu'on tombe c'est le plus important, c'est l'essentiel. Il y a une certaine opinion qui estime que Gaze Mawete, heureusement que tu as dit que tu étais cadet, il y a une opinion qui estime que vous avez bénéficié quand même de trop de traitements de faveur aussi. Siko naboya na ebite so na sande ni balingi skondeni so fali acha yo poa koto daju acha yo poa koto, donc on dirait que tu bénéficies de ton statut de cadet même dans la profession. Mais Siko Fali Ipupa Gaze Mawete, c'est même pas le même nom de famille. Daju Juna Ngai Mawete. Tu vois, vraiment
on n'est pas de la même famille, il n'y a pas de lien sanguin. S'ils font le choix de me donner la force, c'est parce que c'est des gens qui comprennent. Fally Ipupa, c'est un grand frère. C'est quelqu'un qui me traite vraiment comme son petit frère à la maison. On rigole, on parle, il me conseille beaucoup et c'est quelqu'un qui m'aide beaucoup dans ce que je fais. Pourquoi je dirais non à quelqu'un qui aime ce que tu fais et qui te donne de la force? Si moi-même, déjà, des fois dans la rue, je vois des gens qui ont faim et je donne à manger à ceux-là. Pourquoi il me dira non alors qu'il a vraiment faim? J'ai besoin de force. Je ne suis pas la plus grande star du monde. Du coup, quand il y a des aînés, ceux qui ont plus de poids que moi, qui se proposent de me pousser, je ne peux qu'être content. Pourquoi cela devrait être un problème pour ceux qui n'ont pas le bénéfice de cette force-là? Si Dieu me donne cette chance, il faudrait que Nabo et Ango Tofona Sanen. S'ils disent que j'ai bénéficié de trop de faveurs, merci de le remarquer. Mais moi, je pense que c'est des choses que je mérite parce que je respecte d'abord à l'avance tout le monde. Voilà pourquoi les gens ensuite m'apportent leur force. Ça n'a rien à voir avec un traitement de faveur parce que Fally n'a pas d'intérêt à me donner de la force à moi qu'une autre personne. Il donne à qui il veut. Si son cœur dit il va donner à Gaze, il donne à Gaze. Si Dadju dit il veut faire un feat avec Gaze, c'est lui qui décide. Si X ou Y se dit que pour moi Gaze a besoin de telle faveur, je vais lui en donner. Je ne peux pas dire non parce que moi ça m'aide. Et je pense que c'est dû à mon attitude, c'est dû à mon comportement envers eux. Et donc je suis content moi. Donc je ne sais pas en quoi ça dérange les gens. Ma baisse na imba bien te ma baisse na sala mama bien te monsieur banzi mo ba tout mo bo mata 15 ba sepela on sait que na c'est là 15 personnes voilà na bunda la tout. En tout cas, est-ce que tu peux, en bref, nous parler un tout petit peu de tes deux expériences, le fait de partager avec Fally, au-delà du fait que ça te donne de la visibilité, est-ce qu'il y a des choses que tu as eu à apprendre en chantant avec lui? Pendant que je m'habillais même, je vais pour te montrer un truc, pendant que je m'habillais dans le clip de C'est raté, il a fini de s'habiller, il est venu, il m'a dit enlève ça, rajoute ça, vois, ça c'est bien comme ça, cool. Et à la télé, épée ça de dégâts. Pendant qu'on chantait, il m'a dit enlève ces mots, ça va créer la polémique, mais ces mots-ci. Quel mot? Bah, genre quand je disais allez, basi baké, bazala kaweme baké, il m'a dit c'est vrai que tu dis ça, mais ça peut sonner différemment. Du coup, on va mettre pour que les gens ils comprennent vraiment ce que tu veux dire. On va rajouter un petit truc, c'est ils sont partis, tu vois. Okay. Et moi, je comprends qu'en fait, il faut toujours savoir expliquer les choses avant que les gens ne comprennent mal. Ça, ouais. Du coup, on laisse les indices. J'ai appris ça chez Fally. Il a donné beaucoup d'astuces et au-delà de ça, on a aussi une relation de fraternité. Et vraiment, je bénéficie de beaucoup de force de Fally et je pense que c'est dû à mon comportement avec lui. Notre relation, elle est comme ça. Donc, si j'ai appris de lui, c'est déjà parce que je l'écoutais avant, quand j'étais encore à la maison, au ghetto, comme je viens de le dire tout à l'heure. J'écoutais beaucoup ce qu'il faisait, j'écoutais beaucoup toute la musique congolaise en général, mais il était parmi ceux que j'écoutais le plus. Et il a éduqué ma musique d'une certaine manière parce que ses couleurs sont dans ma voix. Et les couleurs de Werenson sont dans ma voix, celles de Jibem Piana, celles de Kofi Olomide, celles de tous les musiciens que j'ai entendus avant de commencer à enregistrer en studio. Toutes ces couleurs-là se sont mélangées pour faire le cocktail que je suis. Et Dadju? C'est aussi un frère qui a beaucoup de talent, qui a beaucoup de lumière et qui a voulu m'en donner. Et je l'en suis vraiment reconnaissant. Merci encore Dadju. C'est quelqu'un de sympa. J'ai beaucoup sympathisé. Aujourd'hui, c'est un frère. On parle de tout et de rien aussi. Et je ne sais pas comment expliquer, mais vraiment, c'est un frère. On prend le temps de s'expliquer sur certains débats qui n'ont rien à voir avec la musique, de se conseiller. Et moi, j'écoute beaucoup. J'ai une petite bouche et des grosses oreilles, tu vois, des très grandes oreilles. Et j'écoute beaucoup. Et quand tout le monde me parle, j'écoute. Et tous ceux qui ont plus de lumière que moi, quand ils me parlent, j'écoute parce que je me dis, ils ont plus de lumière, c'est qu'ils ont peut-être eu une formule. Et quand ils me conseillent, cela ne veut pas toujours dire, c'est pas l'évangile, mais quand même, j'ai le droit de prendre et de filtrer, tu vois. Et j'ai même le devoir de prendre et de filtrer parce que n'importe qui, quand il te conseille, c'est toujours important. Donc je pense que même Dadju a aussi son apport dans ma musique parce que lui aussi, il m'a déjà donné des conseils. Et nous allons un tout petit peu nous atteler sur ta chanson Kibokolo. Pourquoi? Parce que j'ai reçu un journaliste il y a plusieurs mois, lorsque la chanson sortait, qui faisait des décryptages, qui a essayé un peu d'analyser ta chanson et qui laissait entendre que cette chanson, c'était une initiation de Gaze Mawete. Comment je peux dire, aux Illuminati, lorsqu'on regarde tes lunettes, on voit des signes du billet de dollar là-bas. Et lorsqu'on regarde le tapis noir, il dit que c'est des messages franc-maçonniques. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça? Le clip, on a décidé de faire le clip, c'était même pas un clip, c'était une vidéo pour danser seulement. On a décidé sur un coup de tête 2 jours. On va faire venir quelqu'un, on va faire un clip. Et
mettez des vêtements, on y va, prenez tel, venez, on va faire une vidéo. De base, c'était pas un clip, c'est après Philo qui m'a dit, bah, on va le considérer comme un clip, comme ça, parce que les gens, ils aiment la chanson. Mais de base, c'était pas censé être un clip. Donc, on a fait ça avec ce qu'on avait. Ah, prends un peu les tapis là-bas, va acheter ceci. On a fait nos décos comme on pouvait. Et si les gens ils ont vu autre chose, bah, chacun a le droit de voir ce qu'il veut. Hein. Mais moi, je sais que j'avais fait une vidéo pour promotionner une chanson et c'était pas du tout une... Et le signe du billet de dollar là qu'on mettait dans tes lunettes là, toi-même tu pensais que c'était un effet ou tu es innocent, on t'a utilisé ou comment, je sais pas comment tu peux expliquer ça. Bah, de base, moi je suis musicien, danseur, compositeur. C'est vrai que je donne des idées dans les clips, mais je fais pas le montage. Ouais. Si y a des questions par rapport au montage, aux effets ou au tableau, c'est à mon réalisateur qu'il faudra le poser. Il faudra poser la question au réalisateur du clip. Mais moi je crois qu'il n'y a rien de déplacé, que le clip a été fait pour promotionner la danse. Quand tu vois la chanson jouer en boîte, que tu l'écoutes dans les bars et un peu partout, tu as l'impression que les gens sont dans une cérémonie ou qu'ils sont juste en train de s'ambiancer, de danser. Ils dansent, donc c'était une chanson pour danser, c'est ce qui s'est passé. Et personnellement, lorsque tu as vu ces signes-là du dollar, ça n'a pas attiré ton attention pour demander, mais il y a pas un autre biloko boy. Acheter dollar. Yo linga dollar de. On aime l'argent, tout le monde aime l'argent, mais raisonnablement. Pas au point de faire n'importe quoi pour l'avoir, mais on aime tous l'argent. Et s'il a parlé d'argent, s'il a mis le signe d'argent, c'était juste pour que, je sais pas moi, il a trouvé ça beau. Et puis, soit il bon, ils allaient un signe, voilà, ça la marche, pour un issue côté, il a un problème. Bref, moi je sais pas. En tout cas, merci de nous avoir accueillis chez toi. Nous sommes pratiquement à la fin de notre entretien. À moins que tu n'aies un mot à ajouter quant à ce. Bah, le mot, c'est seulement essayer de nous aimer un peu plus. Arrêtons de promouvoir la haine. Arrêtons de se disloquer. On doit arrêter de... Attends, je donne un conseil même à Bino, chroniqueurs et les journalistes et tout le monde. C'est parce que faire la promotion des artistes, c'est dur qu'aujourd'hui, il faut plus faire la polémique parce que c'est plus facile à trouver. Je ne sais pas. Parce qu'aujourd'hui, au monde, on a plus ça la banalise pour critiquer les artistes et moins des émissions pour valoriser les artistes. Je ne sais pas c'est dû à quoi. Au lieu de mettre les gens sur devant de la scène, vous essayez de les descendre au bas de la scène. Et je ne sais pas pourquoi. On dirait que valeur. Alors qu'en vrai, il faudrait que paie sa force, que paie sa lumière pour on débat la lumière. Ce qu'on utilise, on m'a beaucoup d'accord. Mais ce n'est pas la peine de le binonder la lumière en racontant des choses qui ne tiennent pas la route et qui ne sont pas forcément réelles. Tu vois, donc du coup moi je demanderais à tout le monde d'essayer de donner de la force à tout le monde. Si aujourd'hui on arrive à faire de la bonne musique pour le peuple congolais, ça sortira au-delà de nos frontières et tous les autres pays vont nous respecter par rapport à notre culture comme c'était le cas à l'époque. Et aujourd'hui je pense qu'on reprend notre place parce qu'on l'avait, je dirais pas on l'avait pas perdu, mais on avait quand même baissé d'un temps, ouais. Et maintenant, on la récupère et on va bien faire ça. Et c'est à vous, c'est votre devoir à vous de faire de nous les stars qui vous représenteront demain. Ouais. Et ton album, on peut espérer l'avoir quand? L'année prochaine. Parce que là, avec le confinement, les coronas et tout ça, on a été obligé de reparamétrer certains trucs. Et je pense qu'au début de l'année prochaine, vous aurez déjà l'album. Et je vous aime de tout mon cœur parce que j'ai fait cet album avec tout mon cœur. Et c'est mon cœur que je veux vous offrir. Mais besoin dans ma toile. Donc, voilà. Merci mesdames et messieurs, merci à vous d'avoir suivi cette émission. Nous sommes pratiquement à la fin de notre entretien. Merci à tous d'avoir été là. Merci à Pacheli Moudiaï pour la réalisation. Merci à toute l'équipe qui travaille pour que cette émission réussisse. Bye bye.